Donc on a vu, donc on est dans on reprend la deuxième dans les petites lignes, c'est-à-dire il y a les grandes lignes de la Gemara. Au-dessus des grandes lignes de la Gemara, il faut deuxième ligne avant, deux lignes avant les grandes lignes de la Gemara. Donc on a vu donc Tanura Banan Kriyat Shema Kektava, Divrei Rabbi. Chachamim omrim bechol lashon. Maïtama de Rabbi Amar Krav ayu ba'aviatan ve'ayu ba'aviatan yu. Rabbanan maïta ameyu Amar Kra Shma bechol lashon shata shomea. Donc on a vu que la marloquette entre Rabbi et Chachamim, il y a plusieurs points de marloquette. Elle commence la marloquette déjà sur la langue. C'est-à-dire que Rabbi, lui, pense que le Kriyat Shema ne peut être réalisé que en Lashon HaKodesh, alors que Chachamim, il pense que Bekol Lashon, ce qui veut dire Bekol Lashon, c'est Bekol Lashon Shata Shomeya. Pas n'importe quel Lashon. Il y a une nécessité de compréhension. D'après Chachamim et d'après Rabbi, il semblerait qu'on puisse faire en Lashon HaKodesh. Et la question qu'on s'est posée, si on peut faire en Lashon HaKodesh, c'est même si on ne comprend pas. Alors sur ça, on a vu une marloquette. D'après le Rabbi Akiva Eger, même si tu ne comprends pas, t'es quitte, tant que tu as fait en Lashon HaKodesh. Et on a dit que ce n'est pas évident pour le premier pasouk. Pour le premier pasouk, on a besoin de Kavana d'après Rabbi Meir. Alors, puisqu'on a besoin de Kavana d'après Rabbi Meir, alors même si tu fais en Lashon HaKodesh, on n'a pas de preuve que si tu ne comprends pas, tu es quand même quitte. C'est-à-dire, il faut avoir Kavana Talev. Et Kavana Talev sans comprendre, c'est assez compliqué. Ensuite, on a le Rabbi, qu'est-ce qu'il fait Rabbi de Shema? Les Ishamea, les Oznecha, Mashiata, Motzi, Mipicha. Donc on a vu que Rabbi, lui, il a besoin non seulement Belashon Kodesh, mais en plus il a besoin d'entendre, celui qui fait son Kriyat Shema, il doit entendre les mots qu'il prononce. Et nous on a expliqué que la raison pour laquelle il faudrait faire le Kriyat Shema Belashon Kodesh, a priori, la raison, elle semble être comme les autres mitzvot qu'on a vus dans la Mishnah dans Sota, qui sont que ça a l'air d'être des mitzvot, comment dirais-je, qui sont liés à un enjeu national. A priori, nous, on aurait dit que le Kriyat Shema, c'est une méditation personnelle sur l'unicité divine et sur les implications que cela a dans notre vie. Mais si on dit que ça doit être en Lashon HaKodesh obligatoirement, ça ressemble un petit peu à Birkat Kohanim, à Parashat Bikurim, à toutes ces choses-là qui sont des mitzvot qui représentent notre appartenance au Ham Israël. C'est quelque chose de très général, de très national, de très réunissant. Et donc, d'après Rabbi, ça serait peut-être une proclamation, le Kriyat Shema, une proclamation, ouais, et non pas uniquement une méditation. Et si c'est une proclamation, Kilou, c'est le mot d'ordre du juif, d'appartenance au message de base du Ham Israël. C'est une proclamation. On peut imaginer que pour la même raison, il faut qu'il entende ce qu'ils disent. Pour que ça puisse être suffisamment élevé le son, pour que ça puisse être entendu, parce qu'une proclamation à voix basse, ça n'existe pas. Alors que si c'est une méditation, on aurait pu envisager qu'elle puisse être dite de manière tellement à voix basse que son oreille ne l'entende pas, puisque c'est une méditation. Ça se rapproche plus de la réflexion que de la proclamation. Vous vous rappelez de ce qu'on a expliqué? On continue. ורבנן סברי לה, כמאן דאמר לו ישמעאל אזנו יצא ולרבנן נמקתי והיו, ההוא מבאילהו, שלא יקרא למפרע. Rabbanan, donc il dit Ayou qu'il faut maintenant lire le Kriyat Shema tel qu'il est écrit. Pour Rabbi, c'est-à-dire quoi tel qu'il est écrit? C'est en Lashon HaKodesh. Et pour Chachamim, c'est quoi tel qu'il est écrit? Dans l'ordre. Alors c'est quoi dans l'ordre? Qu'est-ce qui s'appelle dans l'ordre? Qu'est-ce qui s'appelle dans le désordre, Marco? Ouais. Qu'est-ce qui s'appelle pas dans l'ordre? Comment? C'est quoi les Pérec? Qu'est-ce que je veux dire par chapitre? On peut les lire dans n'importe quelle heure, les chapitres?
Il y a fait méode. Alors, qu'est-ce qui s'appelle les versets? Versets dans un chapitre. On a vu donc c'est une marloquette entre Rashi et Rambam. D'après Rashi, le même verset, il faut le dire dans l'ordre. D'accord? Et d'après le Rambam, non, le verset, on n'y touche pas. Sur ça, on n'a pas besoin de t'enseigner une dracha hein, que c'est pas bon. Oui, cette phrase. Il y a fait mode. Ça, c'est les Mefarshim qui expliquent le Rambam. Pourquoi le Rambam ne partage pas l'opinion de Rashi? Parce qu'il faut que le Passouk, ouais, il puisse dire quelque chose. Mais si maintenant, le Passouk, c'est comme l'exemple que donne Rashi, ouais, euh, sur tes portes, la maison de tes portes. La maison de tes portes, mais aux autres, tu écriras. La maison de tes portes. Ça va dire la maison de tes portes. La maison de tes portes. C'est ça. La maison. Les portes n'ont pas de maison. Les portes n'ont pas de maison. Les portes n'ont pas de maison. Non, non, les portes n'ont pas de maison. D'accord, mais les portes n'ont pas de maison. Donc, certains expliquent Rashi, parce qu'on n'avait pas expliqué tellement Rashi. Certains expliquent Rashi que Rashi a donné un exemple. Rashi a donné un exemple. Mais c'est vrai que des fois, dans le verset, si tu inverses des mots, ça reste compréhensible. Certains ils expliquent que si effectivement, quand tu inverses les mots du verset, ça ne veut plus rien dire. Sur ça, on n'a pas d'avamina que ça marche, et on n'a pas besoin d'un passouk pour t'apprendre que ça ne marche pas. Je reprends. On est en train maintenant de rapporter un verset, Ve'ayou, pour Chachamim, qu'à partir de ce verset Ve'ayou, on apprend que quand tu fais dans le désordre, t'es pas quitte. Pour qu'on ait besoin d'un verset, c'est qu'on aurait pu imaginer. Ça dérange Jonathan ou pas? Non. Si on a besoin d'un verset, c'est que sans le verset, j'aurais pu croire que ça marche. Sans l'enseignement des sages, j'aurais pu croire que ça marche. Et Rahim dit voilà, non, ça marche pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'une dracha en général. Si maintenant Misvara, je comprends. Ouais. Est-ce que je peux, au lieu de dire le verset, je dis la gematria du verset? Est-ce que je suis qui du Kriyat Shema? La gematria de Shema, on va dire, c'est 380. Ouais. 380 par exemple. Alors on va dire Shema Israël, je dis 380, après je dis Israël, je dis des chiffres. Ça marche pas, Nachon, quand je dis les chiffres des mots. J'ai besoin d'un verset qui me l'apprend, une dracha, parce que c'est débile. C'est débile. Donc, j'ai pas besoin que dire ah, Rachamim, on dit si tu dis la gematria des mots, t'es pas quitte. D'où tu sais, d'où tu sais. Bah, j'ai pas besoin de pasouk. C'est débile de dire que t'es quitte. Donc, à chaque fois que maintenant on a besoin d'une dracha, c'est que j'aurais dit que je suis quitte, et Rachamim dit non. Comme par exemple, Rachamim. Par exemple, comment dirais-je Rachamim. Il dit si tu dis en portugais que tu comprends pas le portugais, t'es pas quitte. Ouais. Rabbi, par exemple. Rabbi. Et si tu dis en français que tu comprends le français, j'aurais pu croire que tu es quitte, parce que tu comprends le français, me dit le passif ve'ayou, kamashmala, non, faut que en lachon kodesh. C'est pas évident. Donc j'ai besoin maintenant d'une dracha pour exclure une éventualité que sans la dracha, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Sans la dracha, j'aurais dit oui, pourquoi pas. Donc il demande Léon, si maintenant se dire à la maison de tes portes, ouais, c'est tellement débile que j'ai pas besoin maintenant qu'on me dise ah, tu sais, j'ai un passou qui me dit qu'à la maison de tes portes, je suis pas quitte. Ah oui, mais ça veut rien dire. J'ai pas besoin d'une dracha pour ça.
Alors sur ça, ils expliquent les Mefarshim sur Rashi, là, Charouni. Non. Rashi veut dire que le problème de l'Emafréa, c'est même dans le même pasouk. Par exemple, je veux dire, Shema Israël, Hashem Echad, Hashem Elokeinu. Ça marche? Shema Israël, Hashem Echad, Hashem Elokeinu. Ça veut dire quelque chose ou pas? Oui. Est-ce qu'on est quitte? Non. D'après tout le monde, on n'est pas quitte. D'après le Rambam Bichlal, d'un pasouk à l'autre dans le chapitre, t'es pas quitte. Alors dans le même pasouk, Vadaï, t'es pas quitte. Rachid te dit, ouais. Alors on ne sait pas ce qu'il pense Rachid d'un pasouk à l'autre dans le chapitre. On ne sait pas ce qu'il pense. A priori, Kalva Chomer. A priori, Kalva Chomer. Non, il n'y a pas de Kalva Chomer. Peut-être uniquement quand je bousille le pasouk, je ne suis pas quitte. Mais quand je dis le pasouk correctement, mais dans le désordre, c'est pas très grave. Et de ça, on a une nafkamina quand même. Bon, vous avez étudié dans le Mishnah Bora, hein, d'accord, j'étais présent, je vous ai vu le faire, ouais, qu'un mec qui a fait mal le premier pasouk du Kriyat Shema, il n'a pas eu la kavana, et il se rend compte au milieu de la paracha Vayem Shamoa. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il finit la paracha de Vayem Shamoa, et après, on a vu dans le Mishnah Bora, il reprend le premier pasouk du Shema Israël et tout le Pérek. Ça va comme Rashi ou comme le Rambam, cette halakha? D'après Rashi, il n'y a aucune raison de faire ça. Chaque verset est autonome. Le problème, c'est de ne pas changer le verset lui-même. Mais après, de changer l'ordre dans le paragraphe, Rashi n'a pas parlé de ça. Donc, même si j'ai terminé mon Kriyat Shema entièrement, et je vais juste dire le Pasuk Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est pas grave parce que Rashi ne nous dit pas que ça s'appelle les mafréas de changer un Pasuk dans l'ordre du paragraphe. Non. Dans le savoir, il fait tes schémas et il recommence vers la fin. Et ça va d'après Rambam ou d'après Rashi? Ça va comme Rambam, qui a un problème de l'hémafréa dans le Pérec. Mais pourquoi il refait? Il n'y a pas besoin d'après Rashi. Si maintenant Rashi est relègue sur le Rambam, et que tout le problème de l'hémafréa, c'est d'inverser l'ordre dans le pasouk uniquement. De dire Shema Israël, Hashem Echad, Hashem Elokeinu. Mais quand je dis tous les versets comme il se doit, mais dans le désordre, je suis quitte, d'après Rashi. Rashi n'a pas donné le cas le plus probable, que c'était pas qui, des Calva Romer, les cas les plus fous. Bah, peut-être qu'il est relègue. Hashem Echad, Hashem Elokeinu. Mais peut-être qu'il est relègue. Sur qui? J'ai pas compris. Tu veux comparer quel cas, toi? Non, Rashi avec Rashi. Pourquoi il nous donne le cas le plus improbable, de dire la maison de tes ports, alors qu'il aurait pu déjà dire Shema Israël, Hashem Echad, Hashem Elokeinu, ça ne marche pas. Très très bonne question. Romer, tous les cas les plus Très très bonne question. C'est une très bonne question. Maintenant, il y a une réponse, mais la question reste bonne. On a la Vénia, ça marche. Tu vois, il y a des questions où la réponse te ridiculise. Non, la question reste bonne, mais il y a une réponse quand même. Si maintenant Rashi avait parlé du Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Echad, Hashem Elokeinu, on n'est pas quitte. On aurait dit peut-être parce que c'est le premier pasouk, et c'est-à-dire Kavanat Alev, c'est important, etc. Maintenant, la fin du premier paragraphe, ouais, là, il a pris le dernier pasouk du premier paragraphe. Il dit bon, peut-être que comme, je sais pas, on est passé comme Rabbi Meir, ouais, que l'autre c'est Kavanat Alev. Alors peut-être que c'est pas très grave de faire dans le dé. Peut-être que les mafréas, c'est nalacha sur le din d'Oraïta. Et des Rabbanan, on aimait quel. Si on dit par exemple que le Kriyat Shema d'Oraïta, c'est le premier pasouk. D'accord? Comme ça, il dit le Bet Yosef. Ouais. Il dit si on est posé comme Rabbi Meir, le Bet Yosef, il dit si on est posé comme Rabbi Meir, que Tser Kavanat Alev, le pasouk Rishon, ça veut dire qu'on est posé que le Kriyat Shema, la mitzvah d'Oraïta, c'est le premier pasouk. Puisqu'on est posé comme Rabbi Meir, qu'il faut Kavanat Alev dans le pasouk Rishon, c'est-à-dire qu'on est posek que Kriyat Shema d'Oraïta, c'est que le premier pasouk. Vous comprenez ce qu'il dit Bet Yosef ou pas? L'intention, non, l'intention. Kavanat Alev, c'est l'intention.
C'est l'intention. Pourquoi il dit ça le Beth Yosef? Après, on reviendra à ta question. Juste un petit. J'ai besoin de cet élément pour répondre à ta question. Il dit, ouais, que Rabbi Meir, qui dit qu'on a besoin de Kavanat Alev que pour le premier Passouk, d'accord? Le Beth Yosef dit, on est possédé comme Rabbi Meir, donc Kriyat Shema Doraita, c'est que le premier Passouk. Qui dit? Peut-être que Doraita, il faut lire un certain nombre de textes, mais la Torah, elle a imposé le premier Passouk, il faut la Kavana. Et que la Torah a fait une différence entre une partie Kriyat Shema Bekavana et une partie qu'il n'y a pas besoin de Bekavana. Pourquoi Beth Yosef, il n'envisage pas cette possibilité? Arrête, c'est possible que la marloquette. Pour être logique, tu fais le début, mais rien ne t'empêche de faire le reste. Non, tout il faut lire, tout il faut lire. La question est de savoir, est-ce que c'est de Raïta ou des Rabbanan? Est-ce que maintenant, quand on lit Nagid, les deux premiers paragraphes du Kriyat Shema, est-ce que c'est les rabbins qui nous poussent à le faire ou c'est la Torah qui nous pousse à le faire? Qu'est-ce que la Torah nous ordonne de faire et qu'est-ce que les rabbins ils ont rajouté? Peut-être dans le Birkat Hamazon, les trois premiers brachot sont de Raïta, la quatrième est des Rabbanan, par exemple. Et donc, si la lacha est comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire que le préparé qui est d'Oraïta? C'est comme ça, oui, il faut dire. Le préparé d'Oraïta, en même temps qu'il y a Rabbi Meir qui a dit que le Passouk, et quand il y a le Rava, il dit que la lacha est comme Rabbi Meir. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, que Rabbi Meir c'est d'Oraïta et Rabbi Akiva c'est de Rabbanan. T'es d'accord, Julien, ou pas? Je suis pas d'accord. Hein. Moi aussi, je suis pas d'accord. Disons que je suis d'accord avec Julien sur les deux points. J'aime beaucoup Marco, mais je suis pas d'accord. Sur d'autres personnes, j'aurais dit je suis d'accord sur le deuxième point. Ouais. Alors vas-y, exprime-nous pourquoi tu n'es pas d'accord, Julien. Rabbi Akiva est sur le même point. Les gens qui disent ça se fait Ramadan, mais je t'applique, c'est un peu d'information précise. Ils sont tout en marquette. En marquette, que tout est ou Kavato, on va dire, ou tu es les Kabel au marquette Shemaim, soit avec Shema Israël et le peuple de la femme, soit avec les en marquette. C'est pas complémentaire. Ils sont opposés. Les marquettes sont complémentaires. C'est pas que je veux dire. Je sais pas. Je crois que je vais dire la même chose sur Julien. J'aime beaucoup Julien. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que j'ai pas très bien compris. Moi, regarde, je vais vous proposer une autre façon de lire. C'est ça qu'il a voulu dire Julien. Sûrement pas Marco, mais je vais vous proposer une autre façon de lire. Moi, je dirais, a priori, quand je vois Rabbi Akiva, enfin, on va dire comme ça, quand je vois Rabbi Oshia et Rabbi Zoutra, par exemple, ouais. Alors, les deux sont d'accord qu'il faut Kavanat Alev dans le premier Pérec, etc., comme Rabbi Akiva, a priori, et Rabbi Ouda, ouais. Mais ils ont une marloquette après le deuxième Pérec, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, ils l'apprennent de verset. Ils font des drachot pour apprendre ça. Donc, c'est mashma que Minatora, il faut lire le deuxième Pérec, mais il n'y a pas besoin de Kavana. C'est mashma. Vous comprenez ou pas? Ouais. Sinon, il n'y a pas besoin de verset, c'est mashma. Si on veut dire tout est asmarta, alors tout est asmarta. Mais si on ne veut pas arriver au joker, je sais des asmarta haute. Oh, t'as pris la pluie, Elie? Bah, tu méritais si tu es venu à l'heure, ouais. Non, maintenant tu as pris deux pluies. Et la pluie, je vais te faire la douche aussi, ouais. Tiens, Elie, avant de te déshabiller, donne ça à Julien. Tu veux pas le résumé, Julien, ou pas? Qui c'est qui n'a pas reçu le résumé? Tu n'étais pas là vendredi non plus? C'est rachat. Tiens, donne-lui. Mais il faut tout lire, hein. C'est le contrat. Hein? Tu vas le lire ou pas? Si tu le lis, je te le passe. Vous avez tout lu Shabbat alors? Vous avez tout lu Shabbat? Il est long Shabbat le soir. Le soir, c'est énorme ce qu'on peut étudier. Ah ça, okay. Comment j'ai fait? Hein?
Ben, c'est quoi dormir tôt? C'est dormir à 10 heures. Fin de repas, il est 6h30. On reprend. Donc, on a vu Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Oshia, Rabbi Zoutra. Chacun, ils avaient des drachot, d'accord? Rabbi Meir, on n'a pas vu de drachot. C'est ça le problème. On n'a pas vu de drachot. Il nous a pas dit, ah, je t'apprends que le premier pasouk, il faut la kavana parce qu'il y a marqué Shema, et uniquement sur ce pasouk-là. Moi, j'aurais pu te faire des drachot sympatoches si j'avais été à l'époque. Bon, il m'aurait mis de vie en chérem, mais j'aurais pu essayer de commencer à faire quelque chose. Ouais. D'accord? Donc, on ne voit pas ici qu'on a une dracha, premièrement. Et deuxièmement, heureusement, Raval est posé comme Rabbi Meir, alors que Rabbi Meir ne semble pas avoir apporté des preuves. On est gêné quand même par Rabbi Meir. Les autres, ils viennent avec des preuves, je t'explique comme ça, Alevafra, et Asher Anochim et Tzavecha Ayom, et Vedi Bartaba. Chacun, ils ont fait tout un cheshbon dans les psukim. Normalement, la Gemara, quand elle rapporte une opinion divergente, elle dit, ah, comme ce qu'on vient de voir entre Rabbi et Rabbanan, qu'est-ce que tu fais de Veayou et qu'est-ce que tu fais de Shema? On le voit, ce cheshbon-là, ouais. La Gemara ne l'a pas fait dans Rabbi Meir. C'est bizarre. La Gemara ne l'a pas demandé. Et qu'est-ce que tu fais de Vedi Bartaba? Mais qu'est-ce que tu fais à Levafra? Qu'est-ce que tu fais? Non seulement la Gemara ne s'est pas intéressée à l'opinion de Rabbi Meir, en plus, elle est possède pour une opinion qui n'a pas justifié ce que les autres Tanaïm, qui ne sont pas des rigolos, on a Rabbi Meir, on a Rabbi Eliezer, on a des grands Tanaïm, et tu t'es pas justifié, et on est possède comme lui. Quelle est la réponse? Alors je comprends, je vous interprète le Beth Yosef, c'est ce qui a amené le Beth Yosef à dire ce qu'il a dit. Le Beth Yosef, il a dit, ah non, Rabbi Meir dit, pourquoi c'est le premier pasouk? Uniquement parce que pour Rabbi Meir, il n'y a que le premier pasouk qui est d'Oraïta. Donc si tu n'as que le premier pasouk d'Oraïta, donc toutes les drachot qu'on a vues plus haut, il n'est pas d'accord avec ces drachot, Birklal. Il n'a même pas besoin de les expliquer. Parce que tu ne peux pas dire que les drachot qu'on fait sur le deuxième pasouk ou sur le premier perek, sur le deuxième perek, c'est d'Oraïta. Qu'est-ce que la Torah me demande de faire dans le deuxième perek? Qu'est-ce que la Torah me demande dans le premier perek? Mais c'est que le premier pasouk qui est d'Oraïta. Donc tout ce qu'ils ont dit en haut, j'ai même pas besoin de justifier mon opinion, ça commence même pas. C'est que le premier pasouk qui est d'Oraïta. Si je pense que d'Oraïta, c'est les deux pré-prakim, alors je justifiais comment j'explique ce pasouk-là dans le deuxième pérec, comment j'explique ce pasouk-là dans le premier pérec. Le Beth Yosef n'a pas justifié ses propos. Mais je comprends, je comprends ce qu'il dit le Beth Yosef. Il a voulu répondre à cette question-là. Qu'est-ce que Rabbi Meir a fait de l'opinion de Rabbi Akiva de Rabbi Oshia? Il dit non, Rabbi Meir, il pense que c'est que le premier pasouk d'Oraïta. Et ça justifie tout. La mitzvah du Kriyat Shema. T'es qui du Kriyat Shema d'Oraïta? C'est fini. T'es qui du Kriyat Shema? Il n'y a pas plus. La Torah, elle t'a pas demandé de plus que ça. Regarde, juste, Julien, j'ai t'arrêter 2 minutes. La mitzvah dans le Malchut Shem, c'est le Rashba, c'est pas dans la Gemara. Donc tu ne peux pas tout le temps prendre la Gemara en otage à cause du chidouche du Rashba. La Gemara, qu'est-ce qui est écrit? Quoi? Non, ça c'est le pré-Pérec. Là, on est dans le Derabanan. Parce que tout le monde est d'accord, c'est-à-dire pratiquement tous les Rishonim sont d'accord. Une seconde. Pratiquement tous les Rishonim sont d'accord que le deuxième Pérec, il est Derabanan. Et malgré tout, ça s'appelle Ol Mitzvot. Donc maintenant, les Chachamim, ils ont donné un tam à certaines choses. Je veux bien. Maintenant, je te parle de la mitzvah d'Oraïta. Comme maintenant, Rabbi Yoshua Kochan donne une mitzvah sur le premier Pérec, deuxième Pérec et troisième Pérec, c'est uniquement pour comprendre pourquoi, écoute bien, pourquoi les Chachamim m'ont demandé de faire dans cet ordre-là. Ça ne justifie pas le devoir du Kriyat Shema. Ça justifie maintenant l'ordre des prakim. Il y a une certaine logique de dire d'abord ce Pérec-là, après ce Pérec-là, et après. Mais ça ne justifie pas la raison du Kriyat Shema, ce que tu me rapportes de la Misha. Il n'a pas fait Kriyat Shema. Ah, je sais pas. On va voir. Alors, comment il y a marqué? Il y a marqué
Tano Rabbanan Shema Israël Hashem Eloheinu Zekrat Shem Rabbi Nasi Amar Rav le Rabbi Chia Lo Amikabel Ale Malchut Shamaim. Fait. Belle remarque, Julien. J'ai bien aimé. Très bien. Alors, on peut repousser la preuve, mais c'est une preuve intéressante. Ouais, on peut repousser. Après qu'on a vu dans la Mishnah que le prépérec correspond au Malchut Shamaim, on l'a pas vu qu'il a fait. Qui dit que c'est Doraïta ou des Rabbanan là-bas. Ouais, même des Rabbanan. Ça peut être une chala sur des Rabbanan. Il n'a pas accompli son devoir. Ouais. Qui dit que c'est par rapport à son devoir Doraïta. On n'a pas vu qu'il a accompli son devoir. Kriyat Shema qui s'appelle Ol Malchut Shamaim. Effectivement, Kriyat Shema s'appelle Ol Malchut, comme tu as bien marqué dans la Mishnah. Moi, je suis en train de demander le devoir d'Oraïta. Ouais. Le devoir d'Oraïta. Le devoir d'Oraïta, il concerne quoi exactement? Qu'est-ce qu'on doit faire d'Oraïta pour être quitte? On a rapporté la dernière fois que d'après le Tosfot Roche, par exemple, ça suffit Kavanat Amilim. Pas de mes kabbalah, je comprends ce que je dis, je suis quitte d'Oraïta. D'accord? D'Oraïta, je fais le premier pasouk uniquement, ouais, Nagid, et je comprends les mots, c'est tout. Mais je n'ai pas une intention de prendre sur moi quelque chose. Pour le Roche, ça suffit. Ouais. Et c'est la page toute de la Gemara, ouais, le Roche. Je t'avais prouvé l'autre jour avec l'histoire du Sofer. Le Spachout, quand le Sofer, on dit qu'il est mis de Kaven, mais Kaven est libo, hein, c'est d'arrêter de corriger, mais de lire. Mais il n'y a pas écrit dans la Gemara qu'il a une Kavana en plus. Ouais. C'est la preuve du Roche. Ouais. Donc Nachon, que l'enjeu de Kabbalat Malchut Shamaim, il existe. Et on va le voir après, il y a le Chet, le Dalet, le truc, il existe, cet enjeu-là. Maintenant, je parle du minimum syndical. Il semblerait du Rashba que le minimum syndical, il soit déjà là-bas et c'est compliqué à rentrer ça dans la Gemara. D'accord? Mais quand on parle maintenant du devoir de base, c'est difficile d'être tellement exigeant que la personne est d'homme, achète mitikaven, alo malchut shamaim. J'ai du mal à le lire dans la Gemara, ouais, moi personnellement. En tout cas, on verra après dans l'Alacha. Si Bémet, ce sera difficile de voir ça dans l'Alacha, parce que souvent l'Alacha va nous dire le devoir Edoraïta des Rabbanan, ouais, en général. Mais on verra, il y a des cas de figure, j'ai vu, où il y aura peut-être des nafkaminat où on aura un guilou, qu'est-ce qu'il faut faire d'Oraïta. Ouais, il y aura peut-être. C'est pas simple l'Alacha qu'on va étudier après, ouais. Il y a différents simanim, il y a des cas pas très simples, mais on va s'en sortir. Si on arrive bien à faire le travail de base dans la Gemara, et les Rishonim, je pense qu'on va s'en sortir dans la Lacha, mais celui qui fait Mishnah Berurah, je ne sais pas comment il s'en sort. Ouais, il y a des choses qui semblent se contredire. Mais Kitsu, revenons à notre sujet. Donc, je vous ai juste maintenant enseigné un chidouche du Bet Yosef. Ouais. J'ai vu un livre qui rapporte le Bet Yosef et il dit je ne comprends pas le Bet Yosef. Comment le Bet Yosef, il interprète Rava, qui est possède comme Rabbi Meir, que pour le Kriyat Shema, le premier pasouk, ouais, on a besoin de la kavana que pour le premier pasouk. Et le Bet Yosef dit ça veut dire qu'il n'y a que le premier pasouk et d'Oraïta. Ouais. Et comment dirais-je? Et il dit pourquoi le Bet Yosef il n'a pas rapporté la dracha du Rabbeinu Yona? Le Rabbeinu Yona, il pose la question d'où Rabbi Meir peut affirmer, la question que j'ai posée tout à l'heure, d'où Rabbi Meir peut affirmer que le Kriyat Shema, où il faut avoir la kavana, c'est que le premier pasouk. Qu'est-ce qui fait que les drachot de Rabbi Akiva et de Rabbi Eliezer, il n'a pas rapporté de drachot, Rabbi Meir? C'est bon, Léon? Rabbi Meir n'a pas rapporté de drachot, il a juste affirmé. Kavat Alev, c'est que pour le premier pasouk. À cette question-là, qu'est-ce qu'il répond Rabbi Nona, vous vous rappelez ou pas? Je lui ai dit. Rabbi Nona, il dit, c'est quoi le mécor de Rabbi Meir qu'on a besoin de la kavana que pour le premier pasouk? Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit quand vous étiez en petit groupuscule terroriste. Ouais. En tout cas, je vois que j'ai dit ici à personne. Ouais. En tout cas, je l'ai dit. Mais je comprends que il y a des choses qu'on me raconte dans la vie que j'oublie. Vous n'êtes pas seul dans ce problème-là. Donc, le Rav Yona, il dit, on va voir plus loin dans la Gemara, sur les arbres. Asket ou Shema Israël. Il y a Asket ou Shema Israël. Asket ou Shema Israël. Quand est-ce que tu dois maintenant faire attention sur Shema Israël? Comme ça, il dit Rabbeinu Yona. Et il demande le Acharon, il dit comment le Bet Yosef n'a pas rapporté la dracha que Rabbi Meir il apprend de là-bas. Moi, personnellement, je ne comprends pas du tout Rabbi Yona. Je ne comprends pas du tout.
Premièrement, la Gemara aurait dû dire, cette dracha-là. On n'a pas dû attendre d'Aftet Vav. Deuxièmement, la Gemara, quand elle rapporte Asket ou Shema Israël, qu'est-ce qu'elle déduit? Qu'il faut avoir la Kavana sur le premier Pérec. Elle n'a pas été médaille Asket ou Shema Israël. Ah, c'est que le premier Passouk. D'accord? Premièrement. C'est pas, elle aurait dû dire, elle n'aurait pas pu envisager, surtout que nous on est posé comme Rava, ouais, et que d'après un certain je dis, ah, ça veut dire premier Passouk, mais c'est l'Avdavka. Rappelle Tosfot? C'est terrible, Tosfot. Tosfot dit c'est l'Avdavka premier Pérec là-bas pour les mecs dans l'arbre, c'est premier Passouk parce qu'on est posé comme Rava. Donc d'après Tosfot, ça peut pas aller comme Rabbeinu Yonah. Pourquoi Birklal a dit l'Avdavka? Mais c'est l'Avdavka, c'est pas. Asket ou Shema Israël, moi je ne peux pas comprendre du premier Passouk. Comment on peut arriver au premier Pérec, Birklal? Deuxièmement, là-bas, on ne parle pas du tout de Kavanat Alev là-bas. Vous vous rappelez de pourquoi la Gemara l'a apporté à Sket Veshma Israël pour les mecs dans les arbres? On ne parle pas de Kavanat Alev là-bas. Vous vous rappelez de quoi on parle là-bas? Voilà. On t'a pas demandé. Il y a que tu as besoin de Kavanat Alev, ouais, que pour le premier Passouk uniquement. Et que tu pourrais avoir Kavanat Alev même en travaillant. On a dit, tu pourrais avoir Kavanat Alev même en travaillant. Tu es en train maintenant de cueillir automatiquement des olives. Et tu refuses Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, etc. Ouais, Ve'afta. Tu sais ce que tu dis, tu comprends ce que tu dis, ouais. Et avec tes mains, tu fais autre chose. Mais dans ta tête, tu fais autre chose. C'est envisageable. Mais Asket ou Shema Israël, on a vu de la Gemara, c'est-à-dire arrête de bouger. Arrête de travailler. Mais c'est pas et la Kavana. Comprenez ou pas? Donc la Gemara, elle a rapporté, ouais, elle a rapporté ce pasouk-là pour me dire que même que les ouvriers, ils ont le droit d'être dans l'arbre, on ne les fait pas descendre, mais ils doivent arrêter de travailler. Pas ils doivent comprendre ce qu'ils disent. C'est notre dracha, Birklal. C'est pour ça que la Gemara chez nous, elle ne rapporte pas ça. C'est notre dracha. Il y a la dracha de comprendre ce que tu dis, ça l'evafra. Il y a la dracha, hein. Arrête de travailler, asket, fais attention à ce que tu dis. Et d'après le Rov des Rishonim, et en tête de liste, le Rif, il apprend de asket justement ça. Arrête de travailler. Bien que le Rif, il est possède que Kavanat Alev, c'est que le premier pasouk, il dit Asket m'apprend le premier pérec, il faut arrêter de travailler. Donc d'après le Rif, par exemple, Asket s'occupe d'une autre dracha, ouais. Il est possède comme Rabbi Meir, on doit avoir la Kavana dans le premier pasouk. Et Asket m'apprend arrête de manipuler pendant le premier pérec. T'es avec nous, Jonathan, ou pas? Donc le Asket, c'est difficile de l'expliquer pour Rabbi Meir. C'est pas le mécor de Rabbi Meir. Donc, ce n'est pas une question sur le Bet Yosef. Pourquoi? Parce que la question de la dit, ah, toi, le Bet Yosef, tu rapportes tout le temps, Rabbi Yonah. Pourquoi tu n'as pas rapporté sur ça? Je ne sais pas s'il était d'accord avec Rabbi Yonah, le Bet Yosef. Parce que moi, personnellement, je ne comprends pas ce Rabbi Yonah. J'aurais été embêté que le Bet Yosef le rapporte. Je ne comprends pas. Donc, la question revient. Jonathan, tu peux te pousser ou bien te changer de place? Ouais, parce qu'on n'est pas nombreux. Là, je vois tout le monde sauf. Donc, ah oui. Donc revenons à la question, d'où Rabbi Meir ici que c'est que le premier pasouk, puisqu'il n'y a pas la dracha de Rabbeinu Yonah. Si tu dis que le Kirat Shema c'est que le premier pasouk, alors t'as pas de là. Rabbi Meir comprend que Chachamim ils ont imposé de lire, mais la Torah l'impose de vraiment bien faire la chose. C'est le premier pasouk d'après la Torah. Après, Chachamim ils ont rajouté de la lecture. Mais ils n'ont pas poussé de dire ah, il faut aussi être mitkot. Non, c'est que des rabbanan, l'autre s'arrête. Lo etrichou chachamim. Si tu dis maintenant, Doraita, c'est que le premier pasouk et la reste, lo etrichou chachamim, t'as pas de question, mais à Mekor. Rabbi Meir, l'autre s'arrête la vie Mekor. Hein? Vas-y, je te laisse répondre. Pourquoi ce serait ce pasouk-là, par exemple? Tu n'as pas une différence entre ce pasouk-là et la suite? Je vous pose la question. Tu n'as pas une différence entre ce pasouk-là et la suite? Vous avez un peu étudié la paracha du Kriyat Shema à l'occasion? 2 fois par jour? Ouais. C'est quoi la différence entre ce pasouk-là et la suite? Non, Stan. Non, c'est-à-dire, à partir du moment qu'on dit que c'est Doraïta le Kriyat Shema,
D'accord? Alors, on ne peut pas dire n'importe quoi. On a une paracha qui dit au Shorbecha ou Kumecha. Donc, on cherche. Il y a un truc à dire le matin et le soir. On cherche. Ouais, on cherche à dire un truc. Ah, ben, on ne va pas chercher dans une autre paracha, a priori. Hein. C'est là-bas que ça se trouve. De la manière qu'il y a 4 parachotes qui parlent des tefilin, ben, c'est les 4 où on doit mettre dans les tefilin. Pourquoi on met les 4 parachotes qu'on a dans notre tefilin dans les tefilin? Parce qu'il y a marqué là-bas les Totafot ou Chartay, etc. Donc, il faut mettre. Il y a quelque chose qui doit être écrit dans les tefilin. Ben, on va prendre les parachotes qui parlent des tefilin. C'est celle-là qu'on va mettre dans les tefilin. Maintenant, il y a un truc à dire en se couchant et en se levant. Bah, cette paracha-là, qu'on parle de ce devoir-là, de dire en se couchant, en se levant, bah, c'est ça qu'on va dire. Très bien. Maintenant, si j'analyse le texte, jusqu'où maintenant la Torah m'impose. Dans le Pshat, on est d'accord que quand on dit Vayu advarim aele, ouais, alevafra, que on a déjà terminé quelque chose, ouais. Après, on continue. Et quand tu es dans ta maison et en route, et le soir, et filin, et mezuzot, ça n'a rien à voir avec le début de la paracha. Le début de la paracha me parle, ouais, d'une idée fondamentale. Le début de la paracha me parle d'une idée fondamentale. Je vous coupe la première paracha en 3 parties. D'accord? La première paracha est coupée en 3 parties. Première partie, c'est le premier pasouk, qui est incomparable avec le reste. Qu'est-ce qu'il dit le premier pasouk? C'est une affirmation. Ce n'est pas un devoir. On n'est pas en train de te rappeler un devoir. Une affirmation. Qui est Dieu? On doit maintenant, ouais, affirmer qui est Dieu. C'est important pour un juif d'affirmer, ouais, la nature divine. Il est notre Dieu et il est Echad. C'est une affirmation. On est d'accord avec ça? Ve'afta, c'est plus une affirmation. C'est puisque maintenant il est Echad, ça entraîne que tu as le droit d'aimer, tu as le devoir d'aimer, ouais, et tu as le devoir d'y penser, de l'étudier, de l'accrocher, de l'emmurer. C'est les implications suite à une affirmation. Donc, première partie du premier chapitre, proclamation. Ve'afta, ce n'est pas une proclamation, c'est une conséquence. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est un ordre, c'est un tsivouille. Chez Maïsraël, ce n'est pas un tsivouille. Chez Maïsraël, ce n'est pas un tsivouille. C'est pas tu ta'asou adze. Non. Moshe leur rappelle, ouais, un fondement du judaïsme. C'est un rappel. Écoute bien. Tu as vu au Mamar Sinaï quelque chose d'incroyable. Écoute Israël, n'oublie pas. Réfléchis à ce que tu as vu. Ouais, Shema Israël, écoute bien. Hachem Ekenu, Hachem Echad. Commence pas à chercher la Vodazara, commence pas à chercher des trucs. Et après, on te dit, et ça entraîne, si maintenant il est tout Hachem, il est tout, il est partout, etc. Alors nous aussi, on va essayer de le rechercher partout et que notre amour, il n'est pas pour le sport, ou pour l'armée, ou pour la politique. On doit aimer que lui parce qu'il n'y a que lui de toute façon. Ouais. Et il y a des symboles pour se rappeler qu'il est tout. Alors, on le bras et la maison, et je me lève et je me couche et je me truc. C'est des conséquences. C'est des conséquences. Ouais. Donc, on peut comprendre, Rabbi Meir, que le devoir du Kriyat Shema, c'est d'affirmer, d'intérioriser le fondement du judaïsme qui est Hachem Elokeinu Hachem Echad. Mais de devoir répéter les devoirs qui sont impliqués par cette proclamation, c'est déjà autre chose. C'est déjà autre chose. C'est déjà une autre nature de réflexion. Vous comprenez ou pas? C'est plus la même réflexion. Vous comprenez que c'est déjà plus la même chose? D'affirmer une vérité ou de rappeler les devoirs qui sont impliqués par ces vérités, c'est déjà on passe à une autre vitesse. On aborde un autre sujet. Vous voyez pas ce que je veux dire? Vous comprenez pas ce que je veux dire? Donc si maintenant, quand tu dis maintenant, etc., alors on peut avoir un safek. Moi, tu vois, je peux envisager, difficilement, mais je peux envisager Rabbi Eliezer, c'est-à-dire quand on te dit d'avoir ça sur ton cœur et quand on te dit d'accrocher à ta main, à ton bras, à ta tête, à ta maison, etc. Est-ce qu'on parle maintenant que le monothéisme, que Hachem, notre Dieu, il est Echad, c'est ça maintenant qu'on doit maintenant avoir en permanence devant nos yeux, ou non, il faut se rappeler aussi d'un devoir parmi tant d'autres. Il y a 613 mitzvot, mais il y a un devoir qui s'appelle Ve'afta, qu'il faut aussi accrocher à notre tête, à notre bras, et qu'il faut enseigner. Et que... C'est clair que, comment dirais-je, que
ce qu'on accroche dans les mezuzot, dans les tefilin, c'est pas que le premier pasouk, c'est clair. Voilà, c'est pas que le premier pasouk. On est d'accord avec ça. C'est toute la paracha la première paracha dans les mezuzot, et c'est les deux parachiotes dans les tefilin. D'accord? C'est bon ou pas? Enfin, il y en a 4 en vérité dans les tefilin, mais dans notre Kriyat Shema, il y en a 2. D'accord? Maintenant, la question est de savoir, dans la maintenant, on ne parle plus maintenant des tefilin, on ne parle plus des mezuzot. On parle maintenant, il y a Chachamim, ils ont appris de Ushorbecha ou Vkumecha, qu'il y a quelque chose à faire le matin et le soir. D'accord? Est-ce que maintenant, ils ont appris quelque chose qui a double emploi ou une seule idée, ils ont déduit? Rabbi Meir, ils ont déduit une seule idée. C'est quoi l'idée? Il y a une proclamation à faire. Il y a une proclamation à faire le matin, le soir et le matin. C'est Shema Israël, Hashem Elekenu, Hashem Echad. Il y a une proclamation à faire. Mais de dire qu'il faut aussi rappeler les implications à cette. Il faut aussi dire les mitzvot qui découlent de ça. Hein. C'est déjà une autre. Peut-être faudrait des preuves pour ça. Peut-être faudrait des preuves pour ça. Tu es déjà rentré dans un autre registre. Quand tu forces à dire quelque chose, quand la Torah te force à dire quelque chose, si maintenant c'est pour te forcer à dire plusieurs choses, soit peut-être d'autres limoudim. Quand on te dit de forcer à dire quelque chose, alors c'est une chose a priori. Je proclame que Hachem est que nous, Hachem Echad. Je pense que c'est comme ça qu'il a compris Rabbi Meir. Qu'après toutes les implications que cette proclamation fait, bon, c'est intéressant. Je peux comprendre que les Chachamim ils te disent réfléchis aux implications avec Hachem Echad, donc il faut l'aimer, il faut étudier la Torah, etc. Il a fait la malo. Mais il a dû réfléchir à l'enjeu même du Kriyat Shema. L'enjeu du Kriyat Shema, c'est une proclamation. C'est pas rappeler des mitzvot. C'est pas Parashat HaMelech qui rappelle des mitzvot. C'est avant tout une proclamation. Parce que si c'est rappeler des mitzvot, bon, alors tu peux dire premier Pérec, mais deuxième Pérec aussi, il y a des mitzvot en plus là-bas. Hein. Pourquoi tu t'arrêtes au premier Pérec? Il y a des mitzvot dans le deuxième Pérec qu'il n'y a pas dans le premier Pérec. L'Ilmod, les Talmidim, on n'en prend pas de la première paracha, on apprend l'Ilmod les Banim par exemple. Ouais. Il y a des rajouts un peu dans la deuxième paracha. Si l'enjeu, c'est dès qu'il y a marqué une paracha ou Shorbecha ou Vkumecha, il faut tout dire, toutes les mitzvot qui ont été citées. Alors dis aussi le deuxième Pérec. Ou tu me dis tout est Doraïta, premier, deuxième Pérec, ou premier Pasouk. Mais si tu veux me dire que Doraïta, c'est plus que le premier Pasouk, alors il faut commencer un travail de psukim comme Rabbi Akiva et comme Rabbi Oshia. Il faut commencer, il y a marqué Vidi Barta, marqué Levafra. Il faut commencer à rapporter des preuves. Sur quoi va se rapporter la Kavana. Mais si tu n'as pas rapporté de preuves, mais que je comprends qu'il y a un devoir de la Torah de faire Kriyat Shema, je ne peux pas dire plus que la base qui est Doraïta, si je n'ai pas rapporté de Drashot. Je vais aller d'après la Svara. D'après la Svara, il y a un truc à faire de Raïta. Le minimum syndical, c'est la proclamation. Après, les implications de la proclamation, si maintenant je n'ai pas rapporté de Drashot, d'où je sais que c'est de Raïta? La base, elle est de Raïta. Plus que ça, j'ai besoin de preuves. Non, je n'ai pas été clair. Bof. Bof. Tout ça, c'est pour vous expliquer le Bet Yosef. Comment le Bet Yosef, il a pu affirmer que puisqu'on est possède comme Rabbi Meir, qui dit que la Kavana, elle est que dans le premier pasouk, ça veut dire que le premier pasouk, il est d'Oraïta. Et j'ai voulu expliquer que le Bet Yosef, il a voulu dire ça pour répondre à la question comment Rabbi, on ne rapporte pas de dracha comme Rabbi Akiva et Rabbi Oshia. Pourquoi on ne rapporte pas de dracha? L'autre sert la vie de Rachot pour Rabbi Meir. Parce que si le Kriyat Shema, c'est que le premier pasouk, on ne peut pas te dire ouais, moins que le premier pasouk pour la Kavana. Donc c'est le premier pasouk et Zéou. Le reste, Chachamim, ils n'ont pas forcé à être mitkaven. Oui. Ce que vous dites, Rabbi Meir, il dit c'est tellement évident notre devoir qu'il n'y a pas besoin de rachat, de sortir, etc. C'est ça, hein. C'est tellement évident notre devoir qu'on a de reconnaître Hachem, que j'ai pas besoin de taper de rachat. Non, c'est-à-dire évident, on apprend la paracha, Shorbecha ou Kumera. De quoi? Que... Ouais, Shorbecha ou Kumera, on l'apprend. Sans ça, on n'aurait pas dit que il y a plein de vérités de la Torah que tant que tu n'as pas une preuve, tu ne peux pas le dire. Tu n'es pas obligé de le dire. Mais là, il est marqué et le soir et le matin, donc ça me définit l'heure, ça me définit. D'après Abed Shammai aussi, comment je le dis, en couchant, un truc. Non, c'est-à-dire, j'ai besoin de Shorbecha ou Kumera pour comprendre que c'est Doraïta.
Et est-ce qu'on pourrait dire que pour Rabbi Meir ou pour le Beth Yosef, reconnaître l'idée de l'unité d'Hachem, ça nous suffirait sans dire les mots exactement? Non, c'est ça qui veut dire Julien. Quoi, quand il fait le choix Rajba ou... Oui, d'après le Rajba, ouais. Sans le Rajba, je vois pas comment on peut dire un truc pareil. Mais j'ai dit dans la Gemara, ça rentre difficilement. Mais il faut au moins comprendre les mots qu'on dit. Déjà, comme ça, il n'y ramène pas de dracha et qui dit juste que c'est quelque chose d'important. Oui, tout est possible, mais toujours dans un dîme de la Torah, il y a le tam et le guéder aussi. Ouais. Il y a aussi le guéder de la Torah. Qu'est-ce qu'elle veut? Il y a plein de mitzvot. Je vais t'expliquer Beyoun, c'est quoi le shatnez. Ah, d'après ça, alors je ne pourrais pas mettre non plus un costume chérouti, d'après ces oui, d'accord. D'après la svara du shatnez, d'accord. Mais il y a un guéder. La Torah elle vient toujours imposer une certaine idée. Elle raccroche à un acte défini. Et cette idée-là, tu aurais pu l'accomplir différemment. La Torah l'accrochait ça à un acte. Maintenant, il y a une idée, Nagid, c'est Kabbalat Malchut Shamayim. Mais c'est quoi là que je dois faire pour accomplir Kabbalat Malchut Shamayim? Alors, c'est dire des mots. Pas à me penser des idées. Même si l'idée, tu peux dire c'est Kabbalat Malchut Shamayim. Mais c'est quoi l'acte qu'on t'impose de faire? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acte, il y a quand même un acte à accomplir. C'est pas comme le christianisme, il n'y a que des idées. Nous, on nous rattache, par exemple, l'idée des tzitzit, je sais pas quoi, l'idée de n'importe quelle mitzvah. Ouais, voilà. Je vais pas manger de matzah parce que je vais répéter toute la journée, toute la soirée. Ouais. Depuis Tzedek Koravim jusqu'à Chatzot, on est sorti d'Égypte, je te remercie, je ne mange pas de matzah. Ça revient même. Mais non, on t'a imposé un acte. Alors tu vas dire l'explication de la matzah, c'est Ripazon, c'est je sais pas quoi. Alors je vais répéter, je vais dire tous les textes sur la matzah, etc. Non, tu as un acte à faire. Anachon, le tam, c'est pour intérioriser que machin, truc. Mais tu dois accomplir l'acte. Et c'est tellement important l'acte qu'il y a une opinion que Mizot Lotzrot Kavana. L'acte, il passe d'abord. Ouais. Mais après, il faut donner un sens à l'acte. Et si tu ne comprends pas le sens de la mitzvah, tu quittes les ratrilas. Comme maintenant, tu as fait une mitzvah sans ayant l'intention de t'acquitter, alors ça, c'est une marloquette. Et d'après tout le monde, tu quittes que Bediavad. Mais quand je fais l'acte, sans comprendre pourquoi je fais l'acte, mais pour m'acquitter, je quitte. C'est-à-dire que la Torah, elle, avant tout, c'est du sport, c'est une discipline. Fais des actes, ferme-la. Ah, mais je ne comprends pas, on s'en fout. Tu fais pour obéir, tu fais pour te soumettre à une discipline, tu as fait quelque chose de grand. Tu vas être un peu plus intelligent, comprends pourquoi à Pessah on fait ça, à Shavuot on fait ça, à Sukkot on fait ça, pourquoi c'est jusqu'à Chatzot, jusqu'à... Alors d'accord, il y a une mitzvah de Limud Torah qui rend les mitzvot extraordinairement belles. Mais avant qu'elles soient belles les mitzvot, c'est avant tout un témoignage de subordination. Et ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est le témoignage de subordination. Donc, même si tu ne comprends pas. Alors, sur cette marloquette, oui, mais Rav, si je n'ai pas fait pour m'acquitter, elle est compliquée, l'opinion de dire que Mitzvot Lotzrot Kavana. Je n'ai pas eu l'intention de m'acquitter, donc je n'ai pas voulu me subordonner. J'ai voulu faire de la musique dans le chauffard. Comment c'est quand même une mitzvah Bediavad, hein? Après, Mandamar, que Mitzvot Lotzrot Kavana, c'est Bediavad, tu quittes du chauffard, pas les Khatrila. Mais c'est bizarre, j'ai même pas l'intention de me subordonner. Comme quoi l'acte, alors je sais pas, c'est peut-être un truc mystique, je sais pas. L'acte en lui-même, même si j'ai pas eu l'intention de m'acquitter, eh ben, il fait quelque chose en moi. On n'a pas fait la souga dans Rosh Hashanah de Minot Kavana pour véritablement donner un sens à cette opinion-là. Mais c'est pas tellement notre souga aussi. C'est vraiment ces deux mots dans notre Gemara, ouais. Donc, je ne vais pas vous reprendre un daf entier dans Rosh Hashanah qui avec une grosse marloquette rishonim de malade. Ouais. Ça, c'est un souga au moins un mois. D'accord. Au moins. C'est une grosse sougotte. Misot Srot Kavana. Donc, je préfère dire que je ne comprends pas l'opinion que Misot Lot Srot Kavana. Je ne comprends pas. Alors, j'ai vu dans le Méri, dans le Ra'a, que celui qui a mangé de la matzah ou celui qui a fait du chauffard, même s'il ne voulait pas s'acquitter, mais il savait que c'était du chauffard, il savait qu'il y a une mise à sonner du chauffard, il savait que c'était Rosh Hashanah. Pas le mec, il est complètement, il débarque de Russie, il sonne du chauffard par hasard à Rosh Hashanah, il les quitte. Il faut qu'il sache qu'il y a une mitzvah, et il faut qu'il sache que c'est un objet de mitzvah et que c'est aujourd'hui. Même qu'il n'a pas eu l'intention de s'acquitter, il voulait faire de la musique. Mais il savait au fond de lui qu'il y avait une mitzvah quand même. Il y a une opinion qui dit non, même dans ce cas-là, il est quitte, mais je n'ai pas vu comme ça dans les Rishonim. Je n'ai pas étudié à Suga. Mais dans les Rishonim que j'ai rencontrés pour vous aider à expliquer un peu le sujet, eux, ils disaient qu'il faut, oui, ça comme condition. Qu'ils sachent que c'est aujourd'hui Rosh Hashanah et qu'il y a une mise à sonner du chauffard. Mais il n'a pas eu l'intention de s'acquitter. Vous me suivez ou pas?
C'est peut-être ça qu'il y a écrit ici. Giazman Kriyat Shema. Il sait qu'il y a une mitzvah de Kriyat Shema. Il sait que l'heure du Kriyat Shema est arrivée, mais il n'a pas eu l'intention de s'acquitter, il a l'intention de lire. Mais s'il ne savait pas que l'heure du Kriyat Shema est arrivée, il y a l'autre que même d'après l'opinion que Mizot Lotzrot Kavana, il n'est pas quitte, parce qu'il ne pensait pas qu'il y avait un devoir. Même qu'il n'a pas eu l'intention de s'acquitter, il savait qu'il y avait un devoir. Donc c'est fin quand même. Même qu'il n'avait pas l'intention de s'acquitter, il savait qu'il y avait un devoir. Mais s'il ne savait pas qu'il y avait un devoir, d'après les riches que j'ai eus, non, ça ne marche pas. Est-ce qu'inconsciemment, il ne veut pas s'acquitter un peu? L'odeur. C'est quoi cette opinion-là? Taïrioun. Moi, je ne comprends pas en tout cas. À chaque fois que j'ai frôlé cette souga-là, à chaque fois, j'ai un peu réfléchi comme ça, mais les mains là, j'ai du mal. Et je n'ai pas étudié Beyoun. J'ai fait mes véhicules de cette souga, mais pas Beyoun. Kitsour. Revenons à notre sujet. Donc là, on était dans le Bet Yosef qui veut dire que le premier pasouk, il est d'Oraïta, parce que sinon, il ne comprend pas Rabbi Meir. Et je vais expliquer pourquoi il ne comprend pas Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir aurait dû rapporter des drachotes pour dire que le premier pasouk faut la kavana, le reste, pas besoin. C'est là qu'on comprend Rabbi Meir. Alors, pourquoi ça serait un Deoraita forcément? Alors, je n'ai pas bien expliqué. C'est que si maintenant il pense que tout le premier Pérec, il est d'Oraïta, comment Rabbi Meir, d'où elle est sa preuve qu'il n'y a que le premier pasouk qu'il faut voir la kavana? Elle est où sa preuve? Ben justement, il n'en a pas. Donc, s'il dit que c'est que le premier pasouk qu'il faut voir la kavana, bah, comment dirais-je, preuve par l'absurde, c'est qu'il n'y a que le premier pasouk qu'il faut faire. Oui. Et le reste, c'est des rabbanan, ils ne t'ont pas cassé la tête. Loïtrichou chachamim. Ça s'appelle une preuve par l'absurde. On demande à Rabbi Meir, pourquoi tu n'as pas répondu au psukim de Dibartabam, à Levafra, des autres Tanaïm? Ben non, moi, ça ne commence pas pour moi. Parce que le Kriyat Shema, c'est qu'un seul pasouk. C'est quoi ces drachot sur le premier Pérec, deuxième Pérec? C'est des rabbanan, il n'y a pas de drachot sur du des rabbanan. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec ces drachot. Donc, il reste sans Deoraita. Il lui reste que le premier pasouk. Ouais. Et il comprend que le premier pasouk, la mitzvah, c'est comme il a dit Julien, le Kabbalah Malchut, de comprendre ce qu'on dit. Quoi. C'est ça la mitzvah. De comprendre, de proclamer que Hachem Elekenu, Hachem Echad, c'est ça la mitzvah. Et le reste, ils ne t'ont pas cassé la tête. C'est bien pour quelqu'un qui veut réfléchir, de comprendre que cette proclamation doit découler sur une Ahava, sur un Limut Torah, sur les Tfilin, les Mezuzot, machin. Chachamim, ils t'ont donné, comment dirais-je, plus de, comment dirais-je, de possibilité d'approfondir le message. Chachamim t'ont donné la possibilité d'approfondir le message. Mais ils n'ont pas voulu te casser la tête. L'autre Ser Kavana. C'est l'autre Ser Kavana. On n'a pas dit Bediavad ou Lechatria. Peut-être c'est que Bediavad, Lechatria. Ou la Yakol Ser Kavana. Ouais. C'est aussi une question qu'on n'a pas encore touchée. On dit maintenant le premier passage qu'il a besoin de Kavana. Peut-être Bediavad, mais Kol Akrat Shema Ser Kavana. Ça serait étonnant de dire que Chachamim t'ont imposé de lire comme un dub. On peut imaginer que les Khatria a été imposé de lire ayant la Kavana, mais c'est pas Meakev. T'as fait, on ne te fait pas reprendre la paracha. Ou bien non, l'autre Ser Kavana filou. Si on dit que l'autre Ser Kavana filou les Khatria, il faut comprendre c'est quoi cette mitzvah-là. Comment les Chaim t'imposeraient de lire un texte sans t'imposer les Khatrila de faire un effort de comprendre? C'est intéressant, si ça existe un truc pareil. C'est quoi, c'est mystique les mots? Qu'est-ce que tu voulais dire, Jonathan? Je vais demander pourquoi on ne pourrait pas faire en même temps Kabbalat Mitzvot et Kabbalat Mitzvot. Je sais pas, je comprends pas du tout ta question. De quoi tu parles? Pourquoi? Non, Eli, il y a un problème, la technique. Ou Jonathan ou Eli. Ils font exprès, les mecs. Si j'avais joué au bowling, je vous aurais aimé. Parce que c'est facile, là. Tu tires tout droit, tu les as tous. Ouais? Non. Non, mais pourquoi tu. Bon, d'accord, je comprends. Il n'y a pas le choix. Alors, je t'écoute, Jonathan. Donc, tu poses la question. Tu as une idée comme ça en l'air. Tu as une question en l'air ou c'est lié à des trucs qu'on a dit? Shema, c'est ça le principal, c'est le premier verset. Il n'y a que ça, Doraïta. Il n'y a que ça. D'après le Bet Yosef. Je pose la question, Julien l'a dit, pourquoi? Parce que aussi ce verset-là, c'est Kabbalat Malchut Shamaim. Oui? Si tu veux, hein. Ouais. Et après, je te demande pourquoi on ne pourrait pas faire en même temps. C'est quoi en même temps? Quand tu reçois Kabbalat Malchut Shamaim,
Ouais. En même temps, tu reçois le hall des mitzvot. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ça peut, ouais. T'es pas obligé. Pourquoi ils ont fait une distinction Bah, parce que c'est deux choses différentes. on dit, C'est deux choses différentes. qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est deux choses différentes. D'accord, tu reçois Ol Malchut Shaman, mais qu'est-ce C'est deux qu'on choses fait? différentes. Ça reste en l'air. C'est deux choses Tu es différentes. obligé de faire Ol Mino. Oui, mais c'est deux choses différentes. Mais tout est lié. La sortie d'Égypte, c'est important. Et le don de la Torah, c'est important. Tout est important. Tout est lié. Mais à Pessah, je ne fête pas le don de la Torah. Ah, mais sans le don de la Torah, pourquoi tu fais Pessah? Nachon. Si je n'avais pas reçu la Torah, je n'aurais pas dû faire Pessah. Nachon. Mais à Pessah, je ne fête pas le don de la Torah. Tout est important. Mais qu'est-ce que je fais maintenant ponctuellement? Tout est lié, mais on me demande de faire des actes ponctuels. On ne demande pas de tout faire maintenant. Je peux faire de la Vodazara et croire qu'il y a deux dieux. Écoute-moi, je peux faire de la Vodazara et croire qu'il y a deux dieux. Mais mes parents, ils m'ont dit, c'est important, les mitzvot, ça t'a apporté la parnassa, je fais toutes les mitzvot. Qui veulent dire all mitzvot. Mais j'ai deux dieux. Je peux croire qu'il y a un seul Dieu, et je suis feignant, je ne fais pas les mitzvot. Ah, si tu ne fais pas les mitzvot, c'est que tu ne crois pas qu'il y a deux. Je suis feignant. Je suis feignant. Je suis feignant. Ani lo mekabel all mitzvot. Ani croire. Ani oda en on milevado. C'est deux choses différentes. Maintenant, si tu es cohérent et que tu n'es pas feignant, si maintenant Hachem il est tout, il est partout et il veut tout, alors je vais me mettre à son service. C'est logique, mais c'est deux idées différentes qu'on pourrait même appliquer de manière indépendante, de manière erronée, mais on pourrait appliquer de manière indépendante. Quelqu'un qui veut faire le bien, l'un entraîne l'autre. Quelqu'un qui veut faire le mal, il peut faire l'un sans l'autre. Je sais pas, quelqu'un qui dirait que en on milevado, et bien il le vit comme ça. Il n'a pas Mekabel sur lui all mitzvot. D'accord? En osrar alze. Il n'a pas été Mekabel al mitzvot parce qu'il est Tinok Shenishba. Il n'a pas été Mekabel al mitzvot parce qu'il a un trauma, il a du mal, parce qu'il est feignant, parce que sa femme, parce que sa belle-mère, l'odia. Mais il n'a pas un srar, ce. Ah, c'est pas logique. Si tu dis qu'Hachem il est tout, pourquoi tu fais. Non, c'est pas logique. Mais il n'a rien fait. Ça s'appelle qu'il n'a rien fait. Alva, j'espère qu'Hachem ne nous juge pas comme ça. C'est comme le mec qui dit celui maintenant qui fait des avérotes, c'est qu'il n'a pas d'émouna. N'importe quoi. Et Yetzera, il est où? Il est où Yetzera? On parle de la émouna, etc. Mais c'était plus fort que moi. Il y a une distinction entre ce que je veux faire et ce que je fais. Mais quand je reconnais qu'Hachem Echad, c'est important. Quand je ne fais pas Kabbalat Ol Mikrot, c'est grave de ne pas faire Ol Mitzvot. Mais ça efface pas que je reconnais que Hachem Echad et que je ne fais pas Avodazara. Ça efface pas. C'est deux mitzvot différentes. Je ne vois pas pourquoi. Je ne peux pas faire l'un sans l'autre. Je ne vois pas pourquoi. Ah oui, par rapport à Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on fait Non, tu es d'accord avec ce que je viens de dire? Par rapport à Rabbi Meir, lui, le hol mitzvot, il se trouve où? À quel moment? Je ne sais pas, il ne se trouve pas. Il n'y a pas de mitzvah d'être Mekabel Ol Mitzvot de manière verbale. Il existe, mais il n'est pas verbal. Il n'est pas le matin jusqu'à 8h15. Un homme, il doit vouloir faire les mitzvot. Mais est-ce que tu dois le dire? Non. Non. Je ne comprends pas ta question. C'est-à-dire, là, on parle maintenant d'une affirmation verbale. Il y a plein d'enjeux importants dans la Torah. On nous demande de tous les dire, les enjeux importants. Ce n'est pas parce qu'il y a une notion qui existe dans la Torah qu'il faut le dire 2 fois par jour. Là, on parle d'un devoir de 2 fois par jour de dire quelque chose. Moi, je n'arrive pas à voir que l'un ne va pas. Donc, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu me dis, tu as compris, tu n'as pas compris. Je viens de t'expliquer pourquoi l'un ne va pas sans l'autre. Ça n'a pas d'intérêt. Bien sûr que c'est un intérêt. Toi, tu as une époque, il n'y a plus d'Avodazara. Mais tu rigoles ou quoi? On a lutté pendant des millénaires pour dire le schéma Israël et pas faire Avodazara. Tu rigoles ou quoi? Le premier temple a été détruit pour ça. Parce qu'ils ne faisaient pas le schéma Israël. Ils n'étaient pas ma'amine que Hachem Elokeinu Hachem Echad. On a eu la faute du Vaudor à cause de ça. Il n'y a pas d'intérêt. Tu rigoles ou quoi? C'est-à-dire qu'il y a un intérêt. De nos jours, on a plus un problème de Ol Mitzvot que d'Ol Malchut Shamaim. Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Ol Malchut Shamaim, c'est pas simple du tout. Hein. Oui.
Non, mais Jonathan, il ne voit pas l'intérêt de Ol Malchut Shamaim parce que je pense qu'il n'a pas compris c'est quoi Ol Malchut Shamaim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux dieux. Si le Kriyat Shema, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas deux, ça c'est vraiment, c'est plus notre problème. Si le problème de Kriyat Shema, c'est de dire que on n'est pas des Ovdei Avodah Zarah, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. On va étudier ensemble que les kavanot qu'il faut avoir dans le premier passouk, c'est pas simple. Et c'est vraiment réaliser qu'il domine et le ciel et la terre, et rien ne se passe sans lui. Donc on s'en fout de ce qu'il dit Bibi, et on s'en fout de ce qu'il peut le raconter le Hamas ou le Hezbollah ou les Américains. En od milevado, c'est-à-dire c'est pas uniquement Avodah. Il n'y a pas d'autre force. Alvaï qu'on soit à ton niveau, Jonathan. Alvaï. Tu pris conscience de ça. T'en fais quoi dans ta vie? Tu le sais. D'accord, tu le sais. T'as une mitzvah déjà. T'as une mitzvah, je comprends pas. Le mec qui mange pas cachère et qui fait Shabbat, quoi. Il a pas le srout du Shabbat. T'es extrémiste, excuse-moi. Il a une mitzvah. Il a accompli une mitzvah. Si je te trouve une mitzvah que tu fais pas, tu dis, ça sert à quoi? Tu fais pas cette mitzvah, les autres mitzvahs, ça fait rien parce que t'as pas pris ce hall-là, donc t'as pris aucun hall. C'est extrémiste. Chaque mitzvah, elle a son terrain d'application en nous. Et même si je fais pas ça, je fais ça quand même. Mais je sais pas, de toute façon, je suis pas d'accord avec ton Nossar. Que le mec, il fait Kriyat Shema, il refuse le mitzvot. C'est pas du tout ça le Nossar. C'est que tu dois proclamer, écoute bien ce que je te dis. Il faut proclamer Ol Malchut Shamaim. Il ne faut pas être Rolex sur Ol Mitzvot. C'est pas nécessaire de le proclamer. C'est ça l'enjeu. Toi, tu dis, on parle d'un mec, il proclame le Kriyat Shema et il s'oppose au mitzvot. Qui parle de ça? Quand on dit que tu n'as pas un devoir de Raïta de faire la paracha de mitzvot, c'est pas que tu as un devoir de t'y opposer. C'est que tu n'as pas besoin de le dire. Mais qui dit que tu t'y opposes? On peut envisager que quand je dois faire Kriyat Shema, je suis d'accord avec le mitzvot. Genre, c'est incohérent, c'est pas une super Kabbalat Malchut Shamaim, mais c'est pas ça le sujet, Jonathan. Quand on dit que j'ai pas besoin de dire Ol Mitzvot, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de Ol Mitzvot, c'est que j'ai pas le devoir de le dire. C'est pas que j'ai pas le devoir de le penser. Il y a plein de choses auxquelles je dois penser dans la vie et que j'ai pas un devoir de le dire. Non, c'est pas clair ce que je dis. C'est un devoir de proclamer. Je dis, puisqu'on proclame pas Ol Mitzvot, c'est qu'on n'y croit pas. Quel rapport? Quel rapport? Dis-moi, où est-ce que tu proclames que Hachem, il a créé le monde? Ouais. Quand tu dis Ayom Shabbat, pour être quitte d'Oraïta, tu dis Shabbat, c'est Yom Meyuchad. Tu n'as pas proclamé qu'Hachem, il est créateur du monde. Puisque toi, d'après ta théorie, puisqu'on proclame nulle part d'Oraïta, on n'a aucun devoir d'Oraïta de dire la phrase Hachem bara et haolam, c'est qu'on ne croit pas qu'Hachem, il a créé le monde, puisqu'on n'a pas le devoir de proclamer. D'après toi, c'est ça que ça veut dire. Si j'ai pas le devoir de dire mitzvot, c'est que j'y crois pas. Donc si j'ai pas le devoir de proclamer que Hachem a créé le monde, c'est que j'y crois pas. Quel rapport? Je peux y croire sans que la Torah me force à le proclamer. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas clair, je te sens. Vous comprenez peut-être? Moi, j'ai peut-être pas compris, Jonathan. Non, mais moi, j'ai peut-être pas compris, Jonathan, parce qu'il ne me comprend pas. Je sais pas, je trouve ça clair ce que j'ai dit. Ce que vous voulez dire, vous avez pris le truc dont mort. Mais non, tu m'as dit, on peut. Non, tu m'as dit, je te répète la phrase, tu m'as dit. Si maintenant je suis Mekabel Ol Malchut Hashem, je peux pas comprendre comment je peux être Mekabel Ol Hashem sans être Mekabel Ol Mitzvot. Alors je te dis, il y a Choliot que tu as raison. Je pense que tu n'as pas raison. Et même si tu as raison, la question n'est pas liée à notre sujet. Qu'on peut maintenant nous demander de proclamer verbalement une première idée sans devoir proclamer une deuxième idée, alors que la deuxième idée est importante et elle est liée à la première, peut-être. On parle de qu'est-ce qu'on a le devoir de proclamer. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la question. Alors, je ne comprends vraiment pas cette question. Faire quoi en même temps? Faire quoi en même temps? Mais on pourrait, mais qu'est-ce que tu es obligé de faire? Attends, on peut tout faire, mais qu'est-ce qu'on t'a obligé de faire? Pourquoi on pourrait pas? On pourrait, bien sûr qu'on pourrait. On pourrait faire plein de trucs. Et raconter, on pourrait faire c'est la paracha des 10 commandements, s'il n'y avait pas les apicrosim, on aurait fait ça aussi. Et paracha de Balère, si on avait le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Toi, tu demandes pourquoi on ne pourrait pas faire? On pourrait le faire. Mais qu'est-ce que la Torah m'a obligé? Le minimum syndical.
Non, ça c'est embêtant, le mitzvot, parce qu'il n'est pas dans la première paracha, le mitzvot. Donc déjà, on ne peut pas dire le mitzvot. Dans la première paracha, il n'y a pas le mitzvot. Donc c'est pas déjà un PGCD, comme on a dit. Petit PPDC. 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 Donc il n'y a pas de PPDC sur le mitzvot déjà. Première paracha, il n'y a pas le mitzvot. Nekuda. Donc on ne peut pas le prendre plus que la notion de Kabbalat Olmat Choshamayim. Ouais. On va dire, ah mais Kabbalat Olmat Choshamayim, elle n'est pas aussi dans la deuxième paracha. Donc ça revient à la question, qui dit que la première paracha est le plus important que la deuxième? Je ne pense pas que c'était ça sa question. Et peut-être. Pour Rabbi Meir, c'est pas de l'oraïta de ton Olma Kuchabayim, de Olmitzvot. Attends, tu veux pas écouter ce que je te dis? Il y a prendre et il y a dire. Il y a prendre et il y a dire. Dire. Est-ce que je dois dire tous les jours qu'il y a un Ol Mitzvot, que je dois l'accepter, c'est une chose. Mais est-ce que je dois le dire? C'est Zachilouk. La Mitzvah Kriyat Shema, c'est pas d'accepter, c'est de dire. C'est pas la même chose. Mais c'est pas ça sa question. Arrête d'interpréter ce qu'il dit, ça rentre pas dans ses mots. Mais non, lui veut dire quoi? Il n'y a pas un inyan pour Rabbi Meir d'être Mekabel Ol Mitzvot? Vadaï qu'un inyan. Comment ça? À Kippour. Tu fais tchouva, vadaï. Mais qu'est-ce qu'il faut dire 2 fois par jour? Où il y a une preuve que c'est ça qu'il faut dire? Dis-moi s'il est 10 commandements, dis-moi qu'Hachem il a créé le monde. Il y a un inyan de reconnaître qu'Hachem il a créé le monde? Il y a un inyan de reconnaître qu'Hachem il a créé le monde? Ouais. Où est-ce que tu le dis? Doraïta, nulle part. Doraïta, nulle part. J'ai aucun devoir d'Oraïta de dire qu'Hachem a créé le monde. Mais pourtant, c'est une vérité fondamentale que même les goïms, ils ont le devoir d'avoir. Donc, ça peut être une idée que je dois avoir, mais on ne m'a pas imposé à le dire. Il y a une mitzvah de ne pas vouloir tromper sa femme? C'est grave, c'est carrette, etc. Où est-ce qu'on a mis à de le dire? On doit tromper sa femme? Non. Non, avec une femme mariée, bien sûr, c'est pas intéressant. Ouais. Il a eu peur, il a une mauvaise conscience. Ouais. Je sais, Julien, mais si je peux t'embêter, c'est l'occasion quand même. Ouais. C'est pas joli, c'est pas joli. Mais t'as raison, Julien. Il y a plein de mitzvot que. Ouais. Par exemple, je donne une autre question. Ouais. On doit avoir des pensées impures? Non. Où est-ce que la Torah m'oblige à le dire? Dans Parashat 6, on est d'accord que c'est pas d'Oraïta les pensées impures, c'est Yetzat Mitzrayim. Mais j'ai pas une de dire de ne pas avoir des pensées impures. Putain, c'est fondamental. On voit dans la Parashat 6, c'est fondamental de ne pas avoir des pensées impures. Le Taturu, c'est fondamental. Mais j'ai pas une de le dire. Il y a très peu de mitzvot de dire. Il y a plein de choses qu'on doit avoir dans notre cœur, d'accord? Qu'on doit, comment dirais-je, des notions auxquelles on doit adhérer, mais que la Torah ne nous a pas demandé d'exprimer. Donc Rabbi Meir est d'accord avec Ol Mitzvot. Mais c'est pas ça qu'il faut exprimer verbalement. Des Rabbanan Vadaï Shekel. Rabbanan nous ont fait tout dire, de toute façon. Dans le Kiddush, ils nous ont fait dire qu'Hachem il a créé le monde. Des Rabbanan, de toute façon, on a tout dit. Ouais. Je ne sais pas si on a raté des idées. Avec tous les textes des Rabbanan qu'on doit dire, et les Psuké des Imra, et le Hallel, et les Kiddush, et les machins, et les Avdalot, et les trucs. Je pense que toutes les grandes idées du judaïsme, on les prononce, on les exprime verbalement. Mais ce n'est pas des devoirs de la Torah. La Torah nous demande de dire peu de choses. Parce que l'Omad Satitov et la Shtika. Ouais. La Torah ne nous demande pas de trop parler. Tu comprends ce que je veux dire ou pas, Nathan? Non? Donc Rabbi Meir, il n'est pas cholex sur le texte du Kriyat Shema. Il dit juste que faut juste, le minimum syndical, c'est de dire ce pasouk-là. Et Julien, il a voulu lui donc interpréter tes propos pour dire autre chose. D'après moi, c'est autre chose, ouais. Que, peut-être je me trompe, que d'où on sait que Doraïta, c'est ce texte-là et pas autre chose. Très bien, très bonne question. Très bonne question. Je peux comprendre que Rabbi Meir pense Misvara, quoi.
Misvara, je peux comprendre ici quand, tu vois, Moshe Rabbeinu, il s'adresse au Ham Israël, médite bien ça, ouais, Shema Israël, et il leur dit un message quand même assez important, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ouais, il a compris ici, enfin, tout le monde a compris, c'est pas Rabbi Meir, tout le monde a compris que dans ce passouk-là, il y a quelque chose de particulier qui se passe, il y a une affirmation fondamentale, ouais, Hashem Echad, c'est quelque chose qu'on va étudier dans la suite d'Agmara, c'est vraiment un truc qui a beaucoup d'implications sur toutes nos mitzvot et toute notre vie. Donc les Chachamim, ils ont vu, ils ont sûrement reçu de génération en génération, mais c'est-à-dire, même s'ils avaient perdu, ils auraient pu retrouver qu'il y a dans ce passouk-là quelque chose de fondamental, qui n'est pas ailleurs, d'accord? Mais si c'était une phrase bidon et symbolique, ils disent c'est là qu'il faut dire, j'aurais pu comprendre la question juive, pourquoi celle-là et pas une autre. Il faudrait un mécor. Si on ne prouve pas qu'elle est fondamentale, ouais, on a trouvé une autre phrase plus fondamentale, la question elle commence. Mais si maintenant on te dit tu dois dire un truc 2 fois par jour, ouais, et qu'il se trouve que dans la paracha on te dit de le dire, il y a une idée fondamentale qui est énoncée, je peux comprendre que Misvara, c'est ça qu'on t'a dit de dire avant tout. Et ce que aujourd'hui je vous ai expliqué, c'est qu'il y a une différence entre le premier pasouk et le deuxième pasouk. Le premier pasouk, c'est une affirmation d'une véracité, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et après c'est une mitzvah, Ve'afta, Ukshartam, ouais, Mitzvot Edecha. C'est des mitzvot après. Après, c'est pas une mitzvah. C'est méditer à une véracité avec de nombreuses implications. Donc, c'est pas du tout la même chose le premier pasouk et la suite. D'accord? Ça, j'ai vu. Je sais plus où je rechercherai où j'ai vu cette explication importante. Ouais. Allez, on continue avec Mara. J'espère que j'ai pu t'expliquer ce que j'ai voulu dire, Nathan, mais c'est vrai que c'est rare quand je suis clair. Hein? Tu t'en vas, quoi? Tu me fais la tête, tu t'en vas? Prenez bien. Allez, on attaque, les amis. Donc, on était dans la marée de Rabbi Meir et Chachamim. Et après, on arrive à un passage très sympa. On a vu chez Loïkra les Mafréa, Verabi chez Loïkra les Mefra Manale, Nafkalem i Devarim à Devarim, Verabanan Devarim à Devarim, Lodarché. Point. Donc, on a fini les drachot. Tout le monde est d'accord que à Corée les Mafréa, Loyotse. Tout le monde est d'accord qu'il faut être. Enfin, Rabbanan, Verabi sont d'accord qu'il faut être Shoméa. Non, donc il y a une marloquette. Donc c'est quoi la marloquette? En vérité, il y a deux marloquettes entre Rabbi et Rabbanan. Les deux sont d'accord sur les mafréas, mais leur marloquette, elle est sur uniquement en Lachon à Kodesh, c'est Rabbi, ou dans toutes les Lachon. Et est-ce qu'il faut entendre ce qu'on dit, ou faut le dire, pas que ce soit une pensée, mais il faut le dire, mais tellement bas que mes oreilles n'entendent pas. Et moi, je vous ai expliqué la dernière fois que Rabbi, il semblerait proposer une lecture cohérente de ces deux halachot, que c'est une proclamation. Si c'est une proclamation, ouais, d'appartenance nationale, le schéma, donc ça doit être en Lashon HaKodesh, comme toutes les mitzvot nationales, c'est en Lashon HaKodesh, il faut que ça puisse être entendu. Et Rabbanan, c'est peut-être une méditation. Donc méditation, l'important c'est que ça soit compris, et plus tu le comprends, mieux c'est donc dans ta langue, et tu n'as pas besoin que d'autres l'entendent, parce que c'est une méditation. Si vous voulez, c'est peut-être faux comme explication, mais si vous voulez vous rappeler la marloquette, c'est une explication intéressante. D'accord? Tof. Maintenant, la Gemara, elle passe à un sujet très intéressant, assez flou à mes yeux. On va essayer d'y apporter quelques réponses. La Gemara, on est donc 5 lignes avant la fin de la page. Les Mimra des Savarabi des Kol Torah Kula Bechol Lashon Emra. Alors, la Gemara va rapporter ici une marloquette étonnante. Est-ce que la Torah Kula Bechol Lashon Emra ou pas? Est-ce que la Torah entière a été dite dans toutes les langues, Nemra, ou non, elle a été dite qu'en Lashon HaKodesh? La Gemara ne nous dit pas de quoi il s'agit. Hein. C'est quoi a été dite? Moshe Rabbeinu, il aurait parlé en portugais. Moshe Rabbeinu, il a pas transmis la Torah en Lashon HaKodesh. Mais c'est Nemra.
De quoi on parle quand on dit des kol à Torah kula bechol lashon neemra? De quoi on parle? On est 5 lignes avant la fin de la page. Des kol à Torah kula bechol lashon neemra. Moshe Rabbeinu, il a enseigné en Lashon HaKodesh? Oui. Il a écrit la Torah et donné au Ham Israël en Lashon HaKodesh? Oui. Alors de quoi on parle? Tu comprends cette phrase, Léon? Des kol à Torah kula bechol lashon neemra. Toute la Torah entière a été dite, bechol lashon neemra, a été dite dans toute langue. De qui on parle? On ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a enseigné en Lashon HaKodesh et il a écrit la Torah en Lashon HaKodesh au Ham Israël. Alors de quoi on parle? Hein? Par qui? De quoi on parle ici? Des kol à Torah, kula, bechol. On voit ici une marloquette. Est-ce que la Torah entièrement a été entièrement dite uniquement à la Shana ou dans toutes les langues? On voit une marloquette sur ça. De quoi on parle? Déjà, on va faire le Shakla et l'Agma. Après, on va reprendre sur ce point. Et ce point est flou. De quoi on parle? On essaie de prouver, est-ce que la Torah elle a été dite en toute langue ou elle a été dite qu'en Lashon HaKodesh? De quoi on parle? On veut prouver quoi? Une halakha? Un événement historique? On veut prouver quoi? Qu'est-ce qu'on veut prouver? Hein? Ça veut dire quoi? Qui? À qui? Qui a dit à qui? T'es dans la Gemara là, Léon, ou pas? Alors, on va faire la Gemara, après tu vas comprendre la portée de ma question. Donc la Gemara dit, ah peut-être Rabbi, puisque Rabbi, il déduit des mots Ve'ayu, il a besoin, Rabbi, des mots Ve'ayu à Devarim. Qu'est-ce qui déduit Ve'ayu, Rabbi? Que Be'aveatan, que la Kriyat Shema ne peut être dit que dans la langue dans laquelle il a été transmis. D'accord? Il dit, ah, si Rabbi, il a besoin d'un Mekor, d'une source, d'une dracha, Ve'ayu. Il faut dire, ah, le Kriyat Shema, c'est particulier, lui, il faut le faire Belashon HaKodesh. C'est-à-dire que le reste, non. Si tout faut faire en Lashon HaKodesh, si toutes les mitzvot dites doivent être faites en Lashon HaKodesh, je n'ai pas besoin d'une dracha pour le Kriyat Shema. Si j'ai un postulat, toutes les mitzvot, verbales, doivent être faites en Lashon HaKodesh. Pourquoi maintenant Rabbi dit, ah, j'ai un passou qui me dit Ve'ayu, le Kriyat Shema, attention, il faut le faire uniquement en Lashon HaKodesh. Pourquoi tu me dis Ve'ayu? Si tu as un postulat que toutes les mitzvot doivent faire en Lashon HaKodesh, je n'ai pas besoin de chercher au sujet du Kriyat Shema une preuve, parce que j'ai un postulat général. Ve'ayu de Rabbi. Ve'ayu, c'est la Shana Kodesh. Attends une seconde. Je suis trompé. On va relire. Non, des Sava Rabbi. J'ai sauté une ligne. Les Mimra, des Sava Rabbi, des Kol Torah Kula, Bechol Hashon Emra. C'est une question sur Rabbi. Deis al Kada Atar Belashana Kodesh Neemra. Ve'ayu de Katawachmana Lamali. C'est Rabbi là. Pourquoi tu as besoin de Ve'ayu? S'il y a un postulat général que les mitzvot, qu'il faut parler, qu'il faut dire, qu'il faut exprimer, c'est qu'en Lashon HaKodesh. Alors pourquoi Rabbi il a besoin de me tirer une dracha au sujet du schéma? T'es pas d'accord avec moi, Julien? Les mimra? Ça commence à les mimra. Donc on voit de la question de la Gemara. On voit de la question de la Gemara que c'est quoi? Mitzvah Bekol Alashon Emra. C'est-à-dire, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est faire Torah qu'il a écrit, c'est les mitzvot qui doivent être dites. Est-ce qu'on peut les dire dans toutes les langues? Ou bien on doit les dire Belashon HaKodesh uniquement? C'est les mitzvot. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on a comme mitzvah à dire? Rashi nous dit Kriyat Torah. Rashi dans Masechet Sota nous dit Kriyat Torah. Comme maintenant il rapporte parce que ce morceau de Mara il est intégralement répété dans Masechet Sota. Ouais. Et là-bas il y a marqué des Kol à Torah Kula Bechol Lashon Neemra. Là-bas il dit c'est quoi? Rashi dit Kriyat Torah. Kriyat Torah. Kriyat Torah.
Le Kriyat Torah, est-ce qu'on peut le dire dans toutes les langues? Est-ce qu'on peut faire une Kriyat Torah en français? Alors c'est manière. Comment on écrit le Sefer Torah? Ça ne doit pas être balpé. Voir comment ça se passe techniquement. Marco, le Sofer, Stam. Ouais? Comment il écrit en français? Comment il écrit? Ouais. Ouais. Alors peut-être ça doit être le Sefer Torah qu'on a nous écrit en ivrite, mais quand il lit, il traduit directement ce qu'il a lu. Magnienne. Magnienne. Si tu me dis par exemple, comment? Grec. Ah, bien marqué Bekol Lachon. Toi, tu t'y connais en grec? Non, mais on peut pas faire les vrais du grec. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Vous me suivez ou pas? Donc Rachid écrit à ta Torah. Qu'est-ce qui vous dérange, ce Rachid? Jérémy, qu'est-ce qui dérange ce Rachid? Ça, alors, il y a peut-être un Mandéamar qu'on peut faire ça en français. Très bien. Qu'est-ce qui vous dérange sur Rachid? Toute la Torah. Marqué Kol la Torah moi. Ouais. Kriyat Torah, est-ce que Kriyat Torah, on peut la faire en français ou en ivrite? C'est ça la marloquette. On veut tirer de notre Gemara une preuve pour l'un ou pour l'autre. Qu'est-ce qui vous dérange dans Rachid? Nathan? Il n'y a pas de Rachid ici. Je vous ai rapporté un Rachid. Il est de Rachid dans Sota. Que Kriyat Torah, est-ce que Kriyat Torah Neemra Bekol Lachon ou Kriyat Torah Neemra Rak Belachon HaKodesh? Qu'est-ce qui vous dérange dans Rachid? Et là, je te prouve. Rabbi pense que toute la Torah, on peut la dire en français. C'est pour ça que Kriyat Shema, j'ai besoin de Ve'ayou. Je dis non, Kriyat Shema, c'est différent. C'est pas comme Kriyat Torah. Qu'est-ce qui vous dérange dans Rachid? C'est des Rabbanan. Là, on est en train de parler d'Oraïta ici. Que d'Oraïta, toutes les mitzvot de la Torah, c'est en toutes les langues, mais Kriyat Shema, c'est différent. Et si Kriyat Torah, c'est des Rabbanan, il n'y a pas de mise de la Torah de lire le Kriyat Shema? D'où je sais Kriyat Torah, c'est des Rabbanan, peut-être c'est d'Oraïta? D'où j'apprends Kriyat Torah? D'où on apprend à faire Kriyat Torah? Ouais. 3 jours. 3 jours. 3 jours. Il a fait méode. Alors, c'est-à-dire que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? C'est une rachat. Donc, tu veux dire c'est des Rabbanan? Donc, c'est des Rabbanan. Donc, si on dit que Kriyat Torah, c'est des Rabbanan, alors c'est quoi maintenant que j'ai besoin maintenant d'apprendre que les mitzvot, on peut les dire dans toutes les langues, mais Kriyat Shema, c'est différent parce que Ve'ayou. Ils font ce qu'ils veulent, Rabbanan, non? Ils font ce qu'ils veulent. Non? On peut même dire que toutes les mitzvot, on peut les faire, on doit les faire en la Shana Kodesh. Rabbanan dit non, mais pour qu'ils comprennent, les gens, je vais faire ça en français, Kriyat Torah. Ils peuvent faire dans les deux sens, ouais. Ils font ce qu'ils veulent, Rabbanan. Donc, c'est quoi la réponse sur Rashi? Toutes les parachutes qui sont dans l'état, comme par exemple. Voilà. Zahor, donc Rashi, donc c'est un peu difficile à lire dans la Gemara. De Kol la Torah Kula, Bechol Lachon Emra, et on parle de Amalek et de Para. C'est un peu difficile. C'est-à-dire, ça faut dire comme ça. Des Kol, à Mitzvot, chez Torah Omeret, la Guidotam, Bechol Lachon Emra. Rajoutez Bechol Mitzvot, pas Bechol la Torah. Ouais, toutes les Mitzvot qu'il faut dire, c'est en Lachon HaKodesh. Donc, tu as Kriyat Torah, tu as donc Amalek et Para. Et après, tu as d'autres mitzvot. Tu as par exemple Parashat Bikurim. C'est une paracha qu'il faut dire. Parashat Sota. Ah, mais la Gemara dit non, Sota c'est différent. Il y a une preuve que ça peut dire Bekol Lachon. Il y a Parashat Ralitza. Belachon HaKodesh. Normalement, ça devrait être Belachon HaKodesh. Normalement, ça devrait être Bekol Lachon, à moins qu'on ait prouvé le contraire. Normalement, toutes les mitzvot que la Torah m'a dit de dire, ouais, des textes,
ça pourrait être Bekol Lachon, sauf quand j'ai un passou qui me dévoile l'inverse. Bonne journée les amis, Shavua Tov. On continuera ça demain.